Ça peut colorer le riz en bleu ou les pâtes en bleu. C'est très joli. Et vert, comme sa nature là, on peut mettre dans la salade verte ou croquer carrément. Je viens de l'Éducation nationale et en 2010, je suis à la retraite. Je crée ce jardin et je l'ouvre au public en 2015 et je suis bénévole, intervenant bénévole au jardin. Alors, ce jardin est à Saint-Paul, au lieu dit Tour des Roses, et l'endroit c'est Fond de Jardin. C'est un terrain qui a été mis à ma disposition par la famille Reichmann. L'association qui s'appelle donc Au Jardin de Polo. Alors, la principale activité, c'est de planter, planter, planter. Je me suis dit, allez, on va faire un pari, on va essayer de planter un petit peu tout ce qui pouvait pousser à La Réunion à un moment donné, en termes de fruits, de légumes, de plantes médicinales surtout. Ces plantes médicinales commençaient à disparaître et il y avait une association qui s'était créée, qui voulait relancer un petit peu ces plantes médicinales. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Et en 2015, le jardin, il était visitable et c'est à ce moment-là que je l'ai ouvert au public. Il trouve une trentaine de plantes médicinales. Il y a une dizaine, une douzaine d'épices et aromates, une cinquantaine, une soixantaine de fruitiers, d'autrefois, la vanille, plusieurs variétés de café, plusieurs variétés de cacao, cacao rouge, le cacao jaune et le cacao blanc. On a aussi un rucher expérimental pour compléter le jardin. Alors, pourquoi j'ai créé ce lieu? Je pense que j'avais une espèce de nostalgie par rapport au fait que quand moi j'étais gamin, j'allais à l'école, tout le long du chemin, je pouvais manger quelques fruits sauvages. Je pouvais récolter tel ou tel petit truc qui nous amusait. Et ces choses avaient disparu. Donc, créer ce jardin, c'était à la fois ramener ces souvenirs-là, les faire partager avec des jeunes ou des moins jeunes. Et mon plaisir à moi, quand j'ai des visiteurs, que ce soit des guides scolaires qui viennent visiter le jardin, ils sont émerveillés, qui me disent « Mon grand-père la parle à moins de ça, effectivement. » Ou alors, quand il y a un grand-père qui vient au jardin et qui dit « Mais je croyais que ça avait disparu, moi. » Mon plaisir est là. Je me suis dit, ce serait bien si on pouvait relancer un endroit où on pouvait retrouver ces espèces qui ont fait partie de notre enfance et qui ne devraient pas se perdre pour les jeunes d'aujourd'hui. Un petit mot aujourd'hui pour les Réunionnais et les Réunionnaises. D'abord, dire que le jardin a beaucoup souffert du passage du cyclone. Donc, s'il y a des bénévoles qui sont disponibles un jour de la semaine, ils peuvent passer par là, nous donner un petit coup de main sans avoir une qualification quelconque. Et le deuxième message, ça s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes. Planter et continuer à planter. Le proverbe qui dit que le bon moment pour planter, c'était il y a 20 ans. Mais le meilleur moment pour planter, c'est aujourd'hui. Alors, je remercie l'équipe de Kosasa. J'aime beaucoup cette appellation Kosasa. Ça me fait vraiment rêver et ça me rappelle un peu les enfants qui passent dans le jardin et qui disent Kosasa, Kosasa, Kosasa. Je me fais un grand plaisir de leur répondre. Encore merci à l'équipe de Kosasa, merci aux jeunes en formation et puis au plaisir de vous revoir au jardin.